Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Droit accessible. Au fil des vidéos, nous avons traversé toutes les grandes étapes du mariage. Aujourd'hui, nous sommes mariés, mais le seul problème, c'est qu'il faut que nous le prouvions aux gens, mais surtout aux yeux de la loi. Comment s'y prendre? Réponse après le générique. Pour la plupart des gens, lorsqu'on se marie, la bague de fiançailles ou la bague de mariage plutôt dans notre cas, va servir de preuve. Mais aux yeux de la loi, cette bague-là ne signifie absolument rien. Pour prouver que vous êtes marié, il vous faudra produire ce qu'on appelle un acte de mariage et cet acte de mariage devra avoir été enregistré sur un registre de l'État. Problème, il se pourrait que les registres soient perdus ou bien que lors de votre union, il n'y avait pas de registre. Dans ce cas, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour prouver que vous êtes marié? La réponse est toute simple. La loi dit qu'il vous faudra simplement produire un jugement supplétif d'acte de mariage. Dans la vie de tous les jours, il y a une autre situation qui se pose également. C'est que beaucoup de personnes ne vont pas à la mairie, mais se comportent comme étant des maris et des femmes. Et cela est reconnu tant par la société que par la famille. Légalement, on appelle cela la possession d'état d'époux. Mais est-ce que la possession d'état d'époux dispense de la production d'un acte de mariage? Réponse très claire, non. Ce n'est pas parce que vous êtes reconnu par la famille et par la société comme étant marié que cela vous dispense de produire ce qu'on appelle un acte de mariage. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra régulariser votre situation, c'est-à-dire passer devant le maire, obtenir votre acte de mariage et ainsi vous serez légalisé. Cependant, la possession d'état d'époux a quand même ses avantages, notamment pour les enfants. L'homme et la femme qui ont vécu comme mari et femme et qui ont été reconnus comme tels par la société et par la famille pourront avoir certains impacts sur la vie de leurs enfants, notamment en termes d'héritage. Ainsi, à leur décès, même si les enfants ne pourront pas produire un acte de mariage, cette situation de possession d'état d'époux va leur favoriser ou leur faciliter plutôt les choses en matière de preuves pour faire valoir leurs intérêts et leurs droits en tant qu'héritiers. Ainsi, la personne ne pourra leur reprocher de ne pas avoir fourni l'acte de mariage de leurs parents. L'acte de naissance suffira pour prouver qu'ils étaient véritablement les enfants de ces personnes qui sont décédées. Donc, c'est le seul avantage de la possession d'état d'époux. Maintenant, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si vous êtes avec quelqu'un, que vous avez des enfants, que vous vous comportez comme si vous étiez des mariés alors que vous n'êtes jamais allé à la mairie, il est tout à fait préférable, absolument préférable, d'aller légaliser votre situation à travers une cérémonie civile qui vous facilitera les choses d'un point de vue légal. Parce que légalement, votre situation n'existe pas en République de Guinée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour notre prochaine vidéo.